Bonjour, cette vidéo sert de notice d'utilisation au logiciel Mon Tiers-Lieu. Il s'agit d'un outil d'aide à la prise de décision de la forme juridique d'un tiers-lieu. Il a été conçu à destination des experts comptables. Pour ce faire, il faut aller sur Internet et renseigner dans la barre de recherche montierlieu.fr. Nous arrivons alors sur une page qui nous explique ce qu'est Mon Tiers-Lieu. Au centre de cette page, nous pouvons noter les 6 axes de réflexion qui vont être abordés. Une fois cette page lue, nous pouvons cliquer sur Réaliser le formulaire. Le questionnaire apparaît. Afin de vous aider à prendre en main le logiciel, nous allons effectuer un cas ensemble. Pour commencer, il faut présenter la structure de l'expert comptable effectuant la mission. Dans notre cas exemple, le cabinet s'appelle ED Expertise, au nom de l'expert comptable Monsieur Durand, se situant au 10 rue Paul Bert 92 000 Nanterre, c'est-à-dire qu'il est rattaché à l'ordre des experts comptables de la région Île-de-France. Nous renseignons également son numéro de téléphone ainsi que son adresse mail. Pour finir la partie de renseignements concernant l'expert comptable, nous renseignons son prénom et son nom, soit Édouard Durand. Maintenant que les informations sur le cabinet de l'expert comptable sont renseignées, nous pouvons compléter les informations du ou des porteurs de projet. Dans notre exemple, nous avons deux porteurs de projet. Tout d'abord, une personne physique au nom de Nicolas Hervé. Nous renseignons son numéro de téléphone et son adresse mail. Nous ajoutons le deuxième porteur de projet en appuyant sur le plus. Il s'agit d'une personne morale qui a comme raison sociale Mairie de Broye. Il s'agit d'une commune de 120 habitants se situant dans l'Oise. Nous remplissons également son numéro de téléphone et son adresse email. Une fois ces informations renseignées, le porteur du projet peut nous parler de son idée de tiers-lieu. Dans notre cas exemple, il s'agit d'un tiers-lieu en création, les Tilleuls. C'est un projet de tiers-lieu s'établissant dans l'ancienne école municipale de la commune de Broye. Ce tiers-lieu est porté donc par Nicolas Hervé et la mairie, et ils souhaitent accueillir les activités suivantes au sein de leur tiers-lieu. Un espace de vente de produits de première nécessité et un bureau de poste, une buvette et une bibliothèque, des ateliers et la mise à disposition d'outils. Ils espèrent que leur activité démarrera le 1er juin 2022. Le premier des 6 axes de ce questionnaire est l'image souhaitée. Tout d'abord, nous parlons de la communauté. Dans notre cas, il s'agit principalement de particuliers dont leur répartition géographique sera locale et régionale. Afin de faire fonctionner ce tiers-lieu, la communauté devra s'investir de manière permanente. Nous discutons ensuite des valeurs de Monsieur Hervé et de la mairie de Broye, puis de celles de leur tiers-lieu envisagé. Monsieur Hervé et la mairie de Broye peuvent s'exprimer librement sur les mots qu'ils souhaitent voir associés à leur tiers-lieu. Ils souhaitent, dans leur cas, être associés à des espaces de rencontres, échanges, convivialité et utilité. Lorsqu'on parle de tiers-lieu, il est important de définir le rapport des porteurs de projets à la notion de lucrativité. En effet, certains porteurs de projets ne souhaitent pas du tout être associés à la notion de lucrativité. Nous passons à l'axe organisation de la prise de la décision. Le tiers-lieu Les Tilleuls sera en partenariat avec la mairie de Broye, donc un membre de l'État. Ils se baseront énormément sur la participation de bénévoles qui pourront faire partie des prises de décision du tiers-lieu. Ils n'auront aucune particularité sur leurs associés. Ils sont trois avec Nicolas, la mairie et une personne tierce. Au cours de la vie des tilleuls, il n'y aura pas plus de 100 associés pour des raisons de fluidité de l'information. Cependant, avoir un nombre limité d'associés n'est pas un facteur bloquant dans le choix de la forme juridique. Les associés et sociétaires pourront entrer et sortir librement de la gestion du tiers-lieu. Les porteurs du projet, les tilleuls, ne souhaitent pas que les pouvoirs changent en fonction de la croissance du tiers-lieu. Si la réponse avait été oui, il aurait fallu répondre à la question ci-dessous. Les salariés, s'il y en a, seront investis dans la gestion du tiers-lieu. Nicolas et la mairie souhaitent que les gérants touchent une compensation pour leur implication dans les tilleuls. Ils souhaitent également une direction collégiale, même si cela peut représenter une perte de gouvernance. Nicolas aime bien faire les tâches administratives. Lui et la mairie n'ont pas de frein psychologique d'avoir des commissaires aux comptes. Ils veulent que les apports effectués par les associés puissent être réclamés. Les apports dont bénéficiera les tilleuls seront en numéraire, en nature avec des machines et des outils, et en industrie par le savoir des associés pour animer les différents ateliers. Les apports en cumulé font 19 500 euros, soit moins de 37 000 euros.
Ils veulent que les décisions soient prises selon un modèle démocratique, c'est-à-dire non corrélé aux apports. Nous abordons le troisième axe de notre questionnaire, les ressources humaines. L'ETIOL fonctionnera avec eux des contrats à titre gratuit la première année, c'est-à-dire du bénévolat, du service civique et du mécénat. Puis, si le modèle économique fonctionne, ils souhaitent avoir entre 1 et 5 salariés les années suivantes. Ces salariés dépendront de la même convention collective. Pour animer les tiers-lieux, ils pensent avoir recours à des intermittents handicapés et du spectacle. Ils veulent également avoir recours à des prestataires si l'activité en a besoin. Les valeurs de l'inclusion sont importantes aux yeux des porteurs de projets. Ils souhaitent investir dans le parcours emploi-compétences. Le quatrième axe de notre questionnaire est les ressources financières. Les porteurs du projet ne souhaitent pas faire appel à des capitaux extérieurs. Ils veulent emprunter pour acquérir certains biens nécessaires à leur activité. Ils bénéficient de subventions, de dons et mécénats. De par la lourdeur du suivi administratif des legs, ils ne souhaitent pas en avoir. Tenant une buvette et une épicerie, l'Etihol aura une activité commerciale. Le cinquième axe est l'utilisation des excédents. Les tilleuls dégageant très peu d'excédents souhaitent les réinvestir dans le projet et lorsqu'ils auront des employés, éventuellement leur reverser. Le dernier axe de notre questionnaire est les ressources foncières. Les tilleuls ne souhaitent pas devenir propriétaires. Ils bénéficient d'une mise à disposition de la mairie d'un local, donc ils n'auront pas recours aux différents baux ou à une convention d'occupation précaire. Maintenant que nous avons rempli notre dernier axe du questionnaire, nous pouvons noter que nous sommes à 100% de réponse du questionnaire. Nous pouvons générer alors le PDF. Il est alors généré un rapport type découlant des réponses au questionnaire. Ce rapport est composé de 9 pages. Tout d'abord, les avertissements pour une bonne lecture du rapport, puis une partie littéraire dans laquelle est repris les parties rédigées du questionnaire, mais aussi certaines réponses aux questions. Par exemple, dans notre cas, les porteurs du projet aiment bien faire les tâches administratives. Ce point apparaît dans le rapport. Autre exemple, les points vus sur l'axe ressources humaines, comme le nombre de salariés, apparaît aussi en toutes lettres dans le rapport. Trouvons ensuite les schémas qui reprennent sous forme de graphique l'ensemble des réponses. Un algorithme a été paramétré en fonction des réponses pour générer ces graphiques. Ils sont composés de 5 axes: les ressources humaines, les ressources financières, les ressources foncières, l'utilisation des excédents et la prise de décision. Plus le graphique est proche de 5, plus la forme juridique est adaptée. Ce logiciel étudie les formes juridiques SA, SARL, SAS, SCOP, SA, SAS, SARL, SIC, SA, SAS, SARL et les associations. Nous avons donc un graphique par forme juridique. Sur la dernière page du rapport, nous avons des liens qui mènent à des fiches techniques par forme juridique. Toutes ces fiches sont organisées de la même manière. Tout d'abord, nous avons la vue d'ensemble de la forme juridique, puis la fiscalité, enfin le fonctionnement, le statut des dirigeants et associés, les ressources humaines, les ressources financières, la répartition des excédents, les ressources foncières, les textes légaux et les avantages et inconvénients de la structure juridique. Avec un simple retour en arrière, on retrouve notre rapport type. Il suffira alors de rajouter le lieu et la date, puis de le signer. Merci pour votre écoute.